C'est sa simplicité qui s'impose au premier abord. Xavier Fontanet, l'homme qui parle dans la petite lucarne, anime une masterclass en visioconférence. Il intervient à l'école des hautes études commerciales, HEC. Ses étudiants d'un jour l'écoutent dans les locaux de Guyane Développement Innovation sur le site universitaire de Troubiran. Ils sont entrepreneurs, inscrits à une session de formation organisée par la Fédération des très petites entreprises. J'ai pas eu du tout d'hésitation. Je me suis dit c'est une telle opportunité, une formation d'excellence de ce niveau que la Guyane doit y participer. Enfin voilà. C'est une initiative du réseau Network Outre-mer qui fédère les TPE ultramarines. C'est aussi une confrontation et un rapprochement entre deux cultures d'entreprise, l'une rationnelle et hyper compétitive, l'autre empirique, ramenée à l'échelle de l'individu. Alors, Dufour a été l'inventeur du bateau de plaisance. École nationale des ponts et chaussées, diplômé du MIT, la prestigieuse université du Massachusetts, Xavier Fontanet est un consultant de haut vol. Ingénieur en stratégie au Boston Consulting Group, directeur général des wagons-lits et de Beneteau, il assure les fonctions de PDG du groupe Essilor de 2006 à 2010. Sa modestie, non dénuée d'humour, est son empreinte autant qu'un remarquable outil de communication. Est-ce à dire pour autant que son enseignement est à la portée des TPE? Parce que le langage utilisé par M. Fontanet a été un langage très simplifié, très accessible. Et donc, la conclusion que j'en retire, c'est que c'est possible, même pour les chefs d'entreprise qui avaient une crainte de ne pas maîtriser justement le français. C'est une langue particulière. Elle parle de courbes d'expérience, de la part de marché relative, de rentabilité corrélée, et il y a certaines évidences qui veulent qu'un leader gagne mieux sa vie que les suiveurs. Mais faut-il pour autant tenir la position de lièvre? La stratégie d'entreprise est un monde en mouvement, codé, dont l'approche demande quelques efforts. Je suis encore un petit peu sous le poids des données à digérer, à comprendre, à analyser, à remettre dans le contexte Guyane. Voilà. Ça demande un peu de travail de réflexion. On n'apprend pas, on passe pas 2 heures en cours ou 3 heures en cours sans avoir matière à réflexion derrière. Oui, j'ai appris, en tout cas ça a conforté mes connaissances sur ce que je savais déjà et du fait que le professeur en fait a apporté beaucoup plus d'exemples, donc apporté son expérience vraiment personnelle, a pu en fait approfondir les différentes petites stratégies que l'entreprise peut mettre en place au quotidien. C'était clair, c'était précis et ça nous permet aussi de monter en compétences. Pour certains, tels que François Lignon, les notions de barrières technologiques et commerciales ont un intérêt stratégique, tout comme les cycles, la durée de vie des produits ou l'innovation. De fait, ce chef d'entreprise spécialisé dans la géolocalisation se trouve sur ces différents points en poste avancé. En rouge, ce sont des véhicules donc, qui sont en arrêt, et en vert, comme on le voit là, donc c'est un véhicule qui est en déplacement. On installe en fait des boîtiers dans des véhicules et c'est ce qu'on appelle la géolocalisation embarquée. Donc grâce à ces boîtiers, on va communiquer avec le véhicule et pouvoir le localiser 24 heures sur 24 sur une plateforme qui est dite plateforme de suivi. François Lignon, pour le développement de ses activités, a noué un partenariat stratégique avec un opérateur téléphonique. Le premier fournit les boîtiers, le second les cartes SIM. Aujourd'hui, la géolocalisation fait partie des produits que Digicel peut alimenter avec son savoir-faire réseau au service de la géolocalisation. En fait, c'est quoi? C'est aussi cette petite carte SIM qui va être en support chez les personnels de santé pour demain surveiller le diabète, envoyer des informations d'insuffisance d'insuline. J'appelle notre permanente, Madame Rose Xavier. Puis est venu le moment de la reconnaissance. D'un avis partagé, ce fut l'une des séquences les plus chaleureuses de l'Assemblée générale qui servait de cadre à la remise des attestations de stage. Ils étaient tous là, à la fois spectateurs et acteurs que la pose photo montre, empreint d'une émotion qui, probablement, en annonce d'autres pour bientôt. Avec une école je veux dire, prisée, comme HEC, peut être un plus sur le CV ou même au niveau de l'expérience. Mais en tout cas, ça me permet de vraiment me poser
comprendre le pourquoi et par la suite partir dans d'autres directions s'il le faut. Oui, on remet en cause des certitudes et on envisage des possibilités, des nouveautés auxquelles on n'avait pas accès en fait. Voilà. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir finalement, de ne plus être dans cette victimisation, mais au contraire de se dire, puisque nous avons tous les mêmes difficultés, les mêmes handicaps, comment devons-nous appréhender ce territoire pour justement mettre en place des stratégies qui nous permettent de sortir du lot. Et grâce aux éléments que j'ai eus avec ce stage de HEC, j'ai pu identifier donc mes concurrents et identifier également leurs stratégies.